entre l'âge des baleines que les scientifiques ont étudié pendant une semaine. Un histogramme est un graphique qui peut représenter la fréquence des données dans des intervalles égaux. Alors, on a ici deux lignes. Comme vous le voyez ici, c'est la ligne de nombre de baleines. Ici, c'est les âges des baleines. L'âge des baleines. Alors, comme vous le voyez ici, on a les baleines qui ont de 0 à 9 ans. Alors, leur nombre est 4 baleines. Alors, donc, on a pris ces données-là pour 4 baleines. Et les âges entre 10 ans et 19 ans, on a, comme vous le voyez ici, 21 baleines. Entre 20 et 29 ans, on a 9 baleines. Entre 30 et 39, on a 7 baleines. Entre 40 et 49, on a 3 baleines. Et entre 50 et 59, on a 4 baleines aussi. Et entre 60 et 69 ans, on a 2 baleines. Alors, comme vous le voyez ici, donc on a pris des données. On a pris des données sur le nombre des baleines dans une surface dans l'océan. Donc, et vous constatez que le nombre de baleines varie selon les âges. Alors, voilà. Alors, l'intervalle, ça veut dire le nombre des années. Alors, entre 0, 9, 0, 1 et 9 ans, on a trouvé 4 baleines. On a trouvé 4 baleines, voilà. Entre 10 ans et 19 ans, donc, on a trouvé 12 baleines. 21 baleines, voilà. Et entre 20 ans et 29 ans, on a trouvé 9 baleines, et entre 30 et 39 ans, on a trouvé 7 baleines, entre 40 et 49, on a trouvé 3 baleines, et entre 50 et 59, on a trouvé 4 baleines, entre 60 et 69, on a trouvé 2 baleines. Alors la fréquence, c'est le nombre de baleines, ici c'est le pointage des baleines, ici c'est l'intervalle. Donc on va voir les questions. Combien y a-t-il de plus dans le groupe d'âge de 20 à 29 ans que dans le groupe d'âge de 50 à 59 ans? Alors 20 à 29 ans et 50 à 59. Donc il y a une différence de combien de baleines? Alors la différence c'est 4. Quel est le groupe d'âge qui représente le plus grand nombre de baleines? Alors, le groupe d'âge qui représente le plus grand nombre de baleines est le groupe, de 10 ans à 19 ans. Alors, voilà, ça, c'est le groupe d'âge qui représente le plus grand nombre de baleines. Quel est le groupe d'âge qui représente le plus petit nombre de baleines? Alors, le plus petit nombre de baleines, c'est le groupe des âges de 60 à 69 ans, voilà. Combien y a-t-il de baleines dans le groupe d'âge de 30 à 39 ans? Alors, il y en a 7. Voilà, il y en a 7. Ainsi se termine la correction de la page 70 et la page 71. Et à la prochaine page, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, بالفرنسية, le graphique en barre représente le nombre de timbres de 4 pays différents que Sarah a collectés. Quel graphique circulaire représente le mieux les informations du graphique en barre? Alors ici on a le nombre des timbres, ici on a les pays. Et voilà le graphique en barre, voilà les barres. Donc ici on a les timbres du Maroc, ici il a 90 timbres de Maroc, ici 30 timbres de l'Italie, ici alors on a 60 timbres de la France, et ici 60 timbres de l'Espagne. Alors pour répondre à la question quel graphique circulaire représente le mieux les informations, alors on regarde que le graphique circulaire qui représente bien ce graphique en barre, c'est le graphique qui a la couleur verte et la couleur orange, et leur partie est égale. Donc voilà, cette partie-là et cette partie-là
sont égales. Voilà, c'est bien. Donc ici aussi, ils sont égales. France et Maroc. France et Espagne, ici aussi, ils sont égales. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Donc, on va voir la partie qui est celle du Maroc, qui est la grande. Donc, 60. Donc, ici, on a 90. 90, donc plus le tiers de 60. Hein? Alors, voilà le tiers de 60, voilà le tiers de 60, ça c'est le tiers de 60, il est en bleu. Alors, c'est plus 30, c'est plus 30, voilà, c'est bien. Donc, ici, on n'a pas une représentation de 30, on a plus que 30, la même chose ici et la même chose ici. Donc le mieux représenté et le meilleur graphique circulaire qui représente les informations du graphique en bas, c'est le premier à gauche. Voilà, ici, regardez bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a 60. On a 60, il reste 60 et 60, c'est 120. Donc ici, 120, ici, 120. Hein, 120 et 120, alors que qu'on trouve ici le demi de 60, alors ce bleu est le demi de ce vert, alors ça veut dire ici c'est 30, et ici c'est donc 30 de 120, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 90, donc ça c'est le mieux adapté à ces informations et le mieux représentatif de ces informations. C'est la graphique circulaire qui est ici en gauche. C'est bien. Donc on va passer à la question numéro 4. J'utilise l'histogramme et je réponds aux questions. Voilà, on a un histogramme, donc on a ici verticalement, je m'excuse, horizontalement, on a le nombre des visiteurs, et ici verticalement, on a l'âge des visiteurs. Alors, vous constatez ici le nombre des visiteurs varie entre 0 et 120. Donc on a une gradation de 20 personnes. Donc 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Et ici, les âges de ces visiteurs qui varient entre 0 et 99 ans. Alors, pour les visiteurs qui ont le grand nombre qui ont visité, donc le grand nombre de visiteurs, c'est qui ont l'âge de 45 et 59. Et le nombre de visiteurs qui est l'inférieur, c'est entre 75 et 89, qui est de l'ordre de 30 visiteurs. Alors, on va répondre aux questions. Alors, la question, combien de visiteurs entre 15 et 29 ans? Alors, 15 et 29 ans, voilà, 15 et 29 ans. Alors, combien on a de visiteurs? On a 40. Alors, c'est 40. Quel groupe âge a enregistré 60 visiteurs? Alors, 60 visiteurs. Alors, quel est le groupe âge qui a enregistré 60 visiteurs? Le groupe d'âge, c'est entre 60 et 74 ans. Voilà. Combien y a-t-il de visiteurs de 30 à 40 ans de plus que le visiteur de 75 à 89 ans? Alors 30 à 44. Voilà. On a 80. Alors que 75 et 89 ans, on a 30 visiteurs. Alors, on va faire la différence entre eux. Donc, la différence, c'est 80 moins 30, ça donne 50. Alors, quel est le nombre total de visiteurs de zoo en ce jour? Alors, ce sont des visiteurs de zoo. Donc, on va chercher le total. On va faire l'addition. Hein? L'addition de 30 plus 40, voilà, plus 50. Alors, on a aussi 50, voilà, 50. Plus 60, voilà, le 60, voilà. Plus 80, voilà, le 80. Plus 90, voilà, le 90. Ça donne 350 visiteurs du zoo en ce jour-là.
إذا ننتقل إلى خلاصات ونتائج كما تلاحظون. دونك شفنا 4 ديال المخططات. كاين هذا المخطط لا غرافيك سيركولير، نستعمل المخطط القطاعات الدائرية، يسمى مخطط القطاعات الدائرية. كاين ليستوغرام نسميه المدرج لتبيان تردد البيانات. كاين لا غرافيك لين بريزي، كاين نستعمل مخطط بخط منكسر. كاين لا غرافيك اون، كاين نستعمل مخطط بالأعمدة. وهنا الأسباب ديال الاستعمال ديالهم: نستعمل المخطط بالأعمدة عندما نستطيع تعداد البيانات وإجراء مقارنة بينها. نستعمل المخطط بخط منكسر لتبيين التغيير في الزمان. نستعمل المدراج لتبيين تردد البيانات التي تحدث في فترات زمنية متساوية. نستعمل المخطط القطاعات الدائرية عندما تكون البيانات تنتمي إلى الكل. هنا عندنا بعض المصطلحات باللغة الفرنسية، والخلاصة والنتائج توجد في كراسة المتعلم. بهذا نكون قد انتهينا تصحيح الصفحة رقم 72 والصفحة رقم 73، وإلى اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.